nous évoluons dans l'aspect social, on va dire. Et vu qu'il y a cette pandémie qui est en train de faire des ravages, avec le confinement, la vie devient difficile pour les personnes qui sont dans l'informel. Donc, c'est la raison pour laquelle déjà, on a initié cette action humanitaire en collaboration avec des partenaires qui nous ont rejoints également pour qu'on puisse effectuer ces actes. Donc, actuellement, nos cibles, c'est les personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes qui avaient un travail. Alors, avec le confinement, tout est fermé. Ils sont obligés de rester chez eux sans revenu. Nous, on leur vient en aide par des paniers de denrées alimentaires, etc. Comment c'est organisé? Nous avons un département, le centre de contact. Nous avons un autre département qui gère toute la partie gestion et nous avons un autre département qui gère toute la partie distribution. Et même un tout dernier département qui va s'occuper du service après distribution pour voir si les dons sont arrivés à destination. Donc, les personnes nous appellent, nous prenons leurs identités, nom, prénom, adresse, c'est important pour savoir où est-ce qu'ils habitent parce qu'on évite les regroupements. Et on prend aussi leur numéro d'identité, c'est important pour pouvoir identifier les personnes lors de la livraison. Donc, c'est nous qui prenons le contact sur un drive qui est partagé avec tous les départements que je viens d'expliquer. Et les kits sont préparés tout simplement. Donc, les kits sont préparés en fonction des compositions de la famille. Donc, le kit d'une famille, d'une personne, il est différent du kit d'une famille qui est composée de 5 personnes. Nous ne faisons aucune distinction de nationalité, de religion. Nous distribuons à tout le monde. Les numéros sont ouverts. Abdoulaye Dia, je suis en charge de la cellule d'inventaire pour la collecte Covid-19. Donc nous, notre intervention se résume à 3 niveaux. Le premier, c'est l'évaluation des besoins. Une fois que la cellule d'assistance nous transmet le besoin, donc on l'évalue. Ça nous permet de passer au deuxième point qui est l'achat des denrées dont nous avons besoin. Et le troisième point, c'est de concevoir des kits qui sont destinés aux personnes bénéficiaires des dons. Donc un point important à souligner, c'est que la cellule d'assistance, lorsqu'elle a les personnes en ligne, évalue le besoin. Donc on a une approche foyer plutôt que personne. Et donc on en tient compte aussi lors de la conception des kits, parce que notre kit, ou les kits que nous mettons en tout cas à la disposition des personnes, sont destinés à l'ensemble du foyer et non pas à une seule personne. Donc aujourd'hui, nous sommes pratiquement à plus de 500 personnes inscrites. Donc actuellement, à cause de notre stock, nous avons arrêté les inscriptions, mais nous sommes à pratiquement 500 personnes inscrites. Donc si nous évaluons, ce serait pratiquement 1500 personnes à toucher. Donc quand on fait pratiquement une moyenne de 3 personnes par famille, donc nous serons pratiquement à 1500 personnes à toucher. Nous avons déjà pu toucher pratiquement 1000 personnes entre Casa et Rabat. Donc Casa, vous constaterez que la majorité, pratiquement les 700 personnes se trouvent à Casa que nous avons touchées. Et aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où nous allons élargir parce que nous avons reçu récemment une bouffée d'oxygène. C'est-à-dire que c'est la société Intelsia que vous connaissez qui nous a remis un don de 50 000 dirhams qui nous a permis aujourd'hui de reprendre nos activités donc pour pouvoir faire cette distribution entre Casa et Rabat. Donc il nous reste pratiquement 700 à 800 personnes à toucher aujourd'hui dans toutes les nationalités. Hein. Donc que ce soit des Sénégalais, ou bien des Maliens, ou des Marocains, ou des Nigériens. Donc c'est des communautés que nous touchons selon simplement la demande. Donc les familles que nous touchons, c'est des familles vulnérables, c'est des personnes qui étaient dans le secteur informel, donc qui étaient dans la vente à la sauvette, les marchands ambulants, les commerçants qui vendaient dans le marché africain qui est ici à Casablanca ou à Rabat, des personnes qui travaillaient par exemple dans des entreprises où ils n'étaient pas forcément déclarés, donc on peut dire qu'ils travaillaient dans le noir, et des personnes aussi qui se sont retrouvées d'un jour à l'autre dans un chômage technique. Donc ce sont ces personnes-là qui nous sollicitent pour qu'on puisse les aider. Donc nous remercions vraiment tout le monde, nos donateurs, et nous vous remercions, vous la chaîne qui est venue aujourd'hui voir ce que nous faisons et nous encourager dans ce sens.
Et nous sollicitons les personnes de bonne volonté qu'ils puissent mettre la main dans la pâte comme ils le font d'habitude et nous aider simplement à pouvoir soulager les gens parce que nous avons arrêté les inscriptions de peur de ne pas avoir les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde. Mais il y a beaucoup de demandes que nous recevons tout le temps. Merci.